ton père, Mohamed Boudiaf, ton père à toi, Oui. ton père, tu nous dis franchement, excuse-moi, moi je vais être très franc ce soir avec toi. À ton avis, est-ce qu'il t'a jamais dit que c'est nous, c'est moi, c'est la révolution, c'est nous, la révolution, c'est moi? C'est pas son discours, mon père. Dis-moi, est-ce qu'il n'a jamais prétendu être l'unique C'est pas sa mentalité. Parce que là, en 62, il a dit je suis la révolution. Oui, oui, bien sûr. Faudel, honnêtement, mon père, c'est pas sa mentalité. Non, non, non. Il est très, très modeste. Très modeste. Jamais, 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 au grand jamais, il nous a dit c'est moi et moi et moi. Jamais. Pour lui, c'est le peuple algérien. C'est un devoir. Quand je lui pose la question, il me dit on a fait notre devoir. Point barre. C'est tout. Il n'a jamais prétendu être lui le premier. Non, jamais de la vie. Jamais. C'est-à-dire, s'il n'avait jamais prétendu ça, en quoi pouvait-il, Allah yarhamou, gêner les gens qui se préparaient pour prendre le pouvoir en 62, sachant que lui, il était en prison. Les autres se préparaient pour prendre le pouvoir. En quoi il est gêné? Est-ce qu'il avait une ambition il est politique dans le sens de prendre le pouvoir, etc. Parce que mon père était contre. Parce qu'eux, ils voulaient le parti unique, le FNN. Mon père a toujours dit, on a créé ce front, d'ailleurs c'est pas un parti, c'est un front, c'est une femme, c'est un front, et que sa mission s'est terminée en 62. Juste après l'indépendance, c'était fini le FNN, sa mission est terminée. Donc il n'a plus de raison d'être. Jama'a, le parti, le front unique, mon père c'était un démocrate dans l'âme. Mon père n'était pas pour un seul parti. Tu penses réellement que Mohamed Boudiaf était un démocrate? Un démocrate. Il croyait réellement à la démocratie? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui les a poussés parce que on lit un peu la biographie, l'histoire de Mohamed Boudiaf. Je parle de ton père. Et excuse-moi, de temps en temps, on parle de Boudiaf, l'Algérien, la propriété, j'allais dire, intellectuelle et morale de tous les Algériens. Mais de temps en temps, je m'adresse à toi en tant que fils de Boudiaf, parce qu'on a besoin de t'écouter, on a besoin de connaître ton témoignage à travers lui d'un certain nombre d'éléments qui restent quand même ambigus, etc. En lisant la biographie de Mohamed Boudiaf, il a connu, indépendamment de son emprisonnement, il a connu 3 arrestations. 3 arrestations, oui. C'est-à-dire, il a été arrêté par les Français. La première, c'était en 56. Le 22 octobre 56, dans l'avion qui est transporté de Casa à Tunis, elle a été détournée sur Alger. Donc, ils ont passé de 56 jusqu'en 62. 6 ans de prison. 6 ans de prison en France. À sa sortie, déjà en prison, ils s'entendaient pas. Donc, à sa sortie, il avait comment ça allait s'acheminer. On allait vers un parti unique, vers une dictature. D'ailleurs, il a dénoncé. Il a arrêté une seconde fois à Msila. Il est allé voir ses parents à Msila. Comme il est originaire de Msila. Donc, depuis des années, il les a pas vus. Donc, il est parti les voir. Il a été arrêté par les hommes de Sbili. De Tahasbil. Donc, l'ancienne wilaya 1. Exactement. Donc, ils l'ont arrêté. Et ils l'ont ramené, et une fois devant Sbili, mon père lui pose la question. Il a dit pourquoi cette arrestation? Et Sbili lui rétorquait et mon père, en enchaînant, lui a dit donc politique contre armes. Exactement, contre la force. La 3e arrestation, c'était à Haïdra, en 63. C'était au mois de juin. Il sortait de la maison pour aller chez le coiffeur. Il a été arrêté par des policiers. C'est la force spéciale a créé, elle avait des comptes à rendre à personne, sauf à lui-même. Et le paradoxe, cette arrestation, d'ailleurs, il a bien décrit dans son livre Voir l'Algérie, le responsable de ces policiers civils, c'était un certain Ousmer, commissaire. Et ce même Ousmer, quand ils ont été arrêtés, quand l'avion a été arraisonné en 56, quand ils sont arrivés à l'aéroport d'Albeda à l'époque, c'était lui qui les a attendus pour la passerelle. C'est-à-dire, celui-là, il était plutôt côté français. Bien sûr, il était. Il s'appelle comment? Ousmer. C'est un Algérien, ça? Algérien, bien sûr. C'est Algérien, ça? Bien sûr, Algérien, Ousmer. Parce que moi, si tu dis Ousmer, ça me dit. Si, c'est un Algérien, Ousmer. Il était du côté français. Il était déjà flic. Il était flic français, et en 62, il est devenu flic algérien. Avec la bénédiction de Ben Bella. Et c'est lui qui l'a arrêté à. Et mon père m'a dit ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je me souviens de sa tête, celui-là. Je l'ai vu à l'aéroport en 56.
à Darbeda, au Listbelna, en 63, c'est celui qui m'arrête. C'est toute une chaîne. Hein. Mais c'est incroyable. Revenons à son arrestation. On va comprendre beaucoup de choses. Revenons à son arrestation à Msila. Oui. Wilaya, est-ce que c'était pas à l'époque de la guerre des wilayas, la légitimité, etc. Est-ce qu'il ne constituait pas un danger sur le... Mais sinon, il n'aurait pas arrêté. Mon père n'a jamais été d'accord avec eux quand ils sont sortis de prison, quand ils sont rentrés en Algérie. D'ailleurs, quand ils sont sortis de prison, tu sais qu'ils sont partis, ils ont été invités par le roi Hassan II. Enfin, il était déjà roi, voilà. Le roi Hassan II, parce que ce qui s'est passé en 56, ils se sont sentis un peu coupables. Qui? Les Marocains, parce que c'était leur avion et l'équipage, c'était un équipage français, de Air Atas. Mais est-ce qu'il t'a jamais raconté, Nasser, sincèrement, est-ce qu'il t'a jamais raconté justement ce détournement? Jamais. Parce que maintenant, il y a des informations qui circulent, il y a des gens qui disent que... on a dit que c'est le Maroc, Hassan II, le prince à l'époque, etc. Oui. D'autres disent aussi, il y a une autre version, disent aussi que l'avion qui devait partir du Maroc vers la Tunisie, c'est parce qu'il y avait déjà une préparation souterraine entre Bourguiba à l'époque, les Français d'un côté, et les Cinq. Ouais. Ils devaient même lire, d'après des informations comme ça, un communiqué de cessation des hostilités. C'est-à-dire qu'ils allaient annoncer l'arrêt de la guerre de libération. Est-ce que Boudiaf, le père, moi j'ai pas lu un texte de Boudiaf écrit à sa main, j'ai lu le texte, la préparation de novembre, ses témoignages sur les uns et les autres, etc. Mais pas un truc sur celui-là. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. Parce que quand même, des leaders de ce genre, de cette dimension, de cette trempe, qui prennent un avion, connu par tout le monde, mais c'est quoi au juste cette histoire? Si on n'a jamais parlé de ça, peut-être que... On dit sauvage. Non, il n'a jamais pensé que c'était les Marocains qui étaient derrière, sinon il ne serait jamais parti chez eux en exil, d'abord. Plus tard. Voilà, donc je pense que c'est ça, sinon... Non, parce qu'Aït Ahmed lui-même avait répondu, oui. Lorsque l'information est sortie, en disant que c'est pas du tout vrai. Oui, bien sûr, je l'ai lu. C'est pas les Marocains qui étaient derrière, c'est pas le prince qui a comploté. Oui, je sais pas, je pense pas. Parce que, je t'ai dit... Mais il y a quand même l'information qui a été donnée à quelqu'un, quelque part. Il y a sûrement quelqu'un. Tu sais, avec le Maroc, c'était pas... C'est pas le grand amour, hein, depuis longtemps. Hein. C'est vrai. Donc, on peut distiller des informations comme ça. Mais, à mon avis, hein, je ne pense pas. D'abord, je t'ai dit, mon père ne m'a jamais parlé de ce problème-là, parce qu'il a trouvé ça tout à fait normal. Quand je sais qu'il pas dans mon exil, et la preuve. C'est l'un des seuls exilés qui n'a jamais eu de problème. Les autres ont été assassinés. Khedar a été assassiné en Espagne, Krem Qassem aussi en Allemagne. Et donc mon père au Maroc, il n'a jamais eu de problème. Donc je pense pas. Est-ce que ça n'explique pas ça parce qu'il était plutôt proche, non? Proche du Maroc? Du Maroc, non? Non, mon père, tu sais pourquoi il choisit le Maroc, je vais le dire. On arrivera en plus cas. Il y avait beaucoup d'amis au Maroc parce que mon père il craignait une chip à l'époque. Pour les armes et tout. Le fameux la réunion maghrébine indique la coalition, bon ça n'a pas marché, mais il avait des contacts solides au Maroc, mon père, avant l'indépendance. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Qu'il a fait le choix. Tout à fait. Qu'il a fait le choix de. Tout à fait. Donc en 63, donc première arrestation. Avec Tahar Zbiri, oui. Il l'a arrêté en lui disant sieste, et l'autre arrestation, ça s'est déroulé à Hedra. Raconte-nous cette arrestation. À Hedra, donc le 21 juin 63 midi, il est parti chez le coiffeur, il a été enlevé en pleine rue. C'est un rapt. C'est un enlèvement. C'est un kidnapping. Voilà, c'est une brigade spéciale mise en place par Belbela. Dirigé par ce Ousmane. Voilà, et qui ne rendait compte à personne d'autre. La manière dont il fut enlevé, traité puis séquestré dans le sud algérien, il a écrit un livre, Où va l'Algérie, où il raconte tout. On invite les internautes à lire cet ouvrage, voilà. et nous sommes en train de le ressaisir sous format Word ou PDF au fur et à mesure,
pour pouvoir éventuellement permettre aux internautes, n'est-ce pas, Très bien. de le lire avec ta permission si tu ne vois pas d'inconvénient. Pas du tout ça. Parce que nous voudrions quand même qu'il soit lu par l'ensemble. Il y a le journal de Boudiaf à l'intérieur de cet ouvrage, Où va l'Algérie, comment il a été arrêté, comment il a été séquestré avec d'autres, Alouache, Ben Younes, etc. Comment ils ont été séquestrés et le quotidien il a été arrêté, conduit, et puis on en discutera au fur et à mesure. D'accord. Donc je t'ai dit, il a fait l'objet d'un récit intitulé Où va l'Algérie. Devant notre inquiétude, la famille, parce qu'il est sorti, il n'est plus revenu. Donc on avait peur. On s'attendait. On s'attendait qu'ils allaient l'arrêter, mais pas de cette façon-là. Il est sorti de un coiffeur de Kunji, il n'est plus revenu. Et donc, en dehors d'un milieu restreint, regroupé autour de Mbella, personne n'était au courant de l'enlèvement, qualifié par la suite d'arrestation. Par la suite, par la presse n'a fait aucune allusion en Walou à l'époque. Et donc, pressé de questions par la presse internationale, le ministre de la Justice de l'époque, Ammar Bentoumi, finit par admettre que Boudiaf avait été appréhendé vendredi 21 juin 1963, en fin de matinée, alors qu'il sortait de chez lui. Interrogé par les journalistes français de la radio-télévision française, Georges Decamps, Ben Bella nous livre les raisons officielles de son arrestation. Il dit que oui, Boudiaf a été arrêté parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux. Ben Bella ira jusqu'à affirmer que celui-ci fomentait un complot. Oui. Voilà. Avec la complicité de qui? De Bourguiba. C'est pas possible. Bourguiba. La veille de son enlèvement, Boudiaf a accordé un entretien à un grand journaliste français, Paul Marie Dagors. Aujourd'hui, on parle beaucoup ici de bourgeois sans que l'on dise de quoi il s'agit. Ce qu'on cherche à faire croire, c'est que l'opposition au gouvernement actuel est à la fois bourgeoise et régionaliste. C'est-à-dire, en fait, il parle de Farhat Abbas et d'Aït-Hamed. C'est clair, c'est clair. Ce serait celle des industriels et des commerçants enrichis, et celle des Kabyles, peut-être, parce que l'ancien wilaya 3 était la plus réservée envers le groupe de Tlemcen. Très bien. D'après Mohamed Boudiaf, d'après ton père, dans Où va l'Algérie, il dit clairement dans son témoignage, dans son journal, que seul Aït-Hamed à l'époque avait interpellé Ben Bella à l'Assemblée. Tout à fait. Il l'avait interpellé. Je confirme. Et puis par la suite, Aït-Hamed avait organisé une conférence de presse où il a parlé de l'arrestation. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il dit, même s'ils ne se entendent pas sur des choses, il dit que c'était le seul qui avait un courage extraordinaire à interpeller le pouvoir, à s'opposer au pouvoir. C'est le seul, hein, le seul homme politique de l'époque qui a défendu mon père. C'est le seul. D'ailleurs, raconte-nous, quand Boudiaf, il y avait une autre tentative d'arrestation contre Boudiaf. Et Boudiaf avait choisi Tizi Ouzou, justement. Il a fui, il a pris la fuite vers Tizi Ouzou pour être protégé là-bas. Raconte-nous cette histoire. À un moment donné, il avait pris la fuite, il est allé à Tizi Ouzou. Il a échappé à une arrestation. Mais c'était ça là, moi je pense qu'ils avaient arrêté, ils allaient le tuer, c'est sûr. C'est sûr. Ils allaient l'exécuter. Donc, il avait écrit un certain nombre de lettres. Rappelons ici que d'après toujours Où va l'Algérie de Mohamed Boudiaf, que les chefs de l'époque de la gendarmerie, le chef de la gendarmerie n'était autre que Ahmed Ben Cherif. Bien sûr. Et le commandant qu'il avait reçu dans le côté sud, ils ont commencé par, bien sûr, Colon Béchar, et par la suite à 45 km d'Adrar, sur presque les frontières avec le Mali, etc., donc en plein désert. Et le commandant de la région de l'époque n'était autre que Belouchet. Tout à fait. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui l'ont incarcéré avec, bien sûr, sous injonction de Ben Bella, et le garder comme prisonnier, avec, bien sûr, les autres patriotes, les autres nationalistes, y compris ceux qui sont rentrés de France. Parmi ces gens-là, Ben Younes et les... Tu sais, Ben Bella, il est passé, il y a 2 ans peut-être, Jazeera. Il a parlé un peu de l'histoire d'Algérie, et la question posée par le journaliste, pourquoi vous avez arrêté Boudiaf, dites-vous le sud et tout. Non, il n'était pas en prison. Il était dans une résidence. Vous imaginez un peu une résidence. D'ailleurs, j'invite les internautes à lire
à lire Ouvert l'Algérie, parce que là, il décrit parfaitement, dans le détail, les lieux d'incarcération. C'est des chambres, des 5 sur 3, et qui contenaient plusieurs personnes. Il n'y avait ni porte ni fenêtre. Il n'y a rien. Et soleil. 5 mois de détention au sud. À sa sortie de prison, il avait perdu 18 kilos. 18 kilos. Pour un homme malade et chétif, avec un seul poumon, mon père, il avait. Un seul poumon? Ah oui. Ah oui, il avait un seul poumon, mon père. Il traversait, je vais te raconter cette histoire parce que c'est ma mère là, qui m'a raconté. Quand il partait, il traversait les oueds, il restait comme ça. Il ne pouvait pas se changer. Il a attrapé ça, il ne m'a jamais dit. Une pneumonie, donc. Il me l'a toujours caché. Donc, comme il est un peu la personne, il n'avait même pas pensé des enfants qu'il va les contaminer. Il ne m'a jamais dit. Il est comme ça. De temps en temps, je réagis. Cachotier. Mais j'espère que tu ne nous caches pas beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, non, jamais de la vie. Ça. Non. Et donc, avec une tension artérielle oscillant entre 6,5 et 7,5. Tu t'imagines un peu, les résidences à le week-end. C'est pas possible. On peut ne pas aimer quelqu'un, le haïr, parce qu'on ne s'entend pas avec lui, mais le mettre en prison comme ça dans des conditions, c'est terrible. Non, c'est inhumain ça.